Le cadeau du mage. Il était une fois un couple adorable et heureux. L'homme s'appelait Jim et sa femme s'appelait Della. Ils s'aimaient beaucoup et menaient une vie assez modeste. Ils n'avaient pas assez d'argent et ils travaillaient dur pour économiser ce qu'ils pouvaient. C'était la période des vacances et Della comptait ses économies. À son étonnement, elle n'avait qu'$1,87. Elle avait en quelque sorte réussi à économiser autant en discutant sans honte les prix avec tous les vendeurs autour d'elle. Le boucher, le vendeur de légumes et le boutiquier. Le lendemain serait Noël, et tout ce qu'elle avait pour acheter un cadeau à son cher mari était seulement $1,87. Que peut-on acheter avec une si petite somme ? Della s'assit sur le vieux divan, le seul meuble de leur vieille chambre, et pleura amèrement. « Ça ne vaut pas la peine. Je ne serai jamais capable d'acheter quelque chose de beau à mon mari, peu importe combien j'essaie. » Della et son mari vivaient au centre-ville, dans un vieil appartement qu'ils louaient à $8 par semaine. Devant la porte, il y avait le Bristol nominatif portant le nom de l'homme de la maison, le mari de Della, Monsieur Jem Dillingham Young. Della l'appelait affectueusement Jim. Elle n'avait qu'1,87 pour acheter quelque chose de merveilleux pour son cher Jim, et Della ne supporta pas cette idée. Elle était en colère et ne savait pas quoi faire pour rendre son mari heureux à cette fête de Noël. Elle se dirigea lentement vers la fenêtre et regarda les rues en dessous. Puis, une pensée lui traversa l'esprit et elle détacha ses cheveux devant leur vieux miroir et les laissa tomber. Une possession dont Jim et Della étaient fiers étaient les cheveux de Della. Ils étaient beaux et attirants. Ils flottaient au-dessous de ses genoux et avaient un éclat naturel. Bien, il y avait également une autre possession dont ils étaient extrêmement fiers. C'était la montre en or de Jim, qui appartenait à son père et à son grand-père avant lui. Ces deux possessions avaient tellement de valeur pour eux. Tandis qu'elle regardait dans le miroir, 2 larmes tombèrent de ses yeux sur le vieux tapis rouge fatigué. Mais elle se sécha les yeux rapidement, mit son gilet, son chapeau et sortit. Della alla vendre ses cheveux pour $20. Les prochaines heures qui suivirent, Della était partout pour ses achats. Elle alla dans toutes les boutiques sur sa route et ne put rien trouver qui convenait à son cher Jim. Mais finalement, elle trouva quelque chose. C'était une chaîne en platine qui était simple et élégante. Satisfaite, Della paya $21 et retourna joyeusement à la maison avec 87 centimes. Maintenant, Jim sera fier de regarder sa montre. Elle l'avait souvent surpris en train de regarder sa montre discrètement parce que la lanière en cuir était très vieille. Aussitôt qu'elle arriva à la maison, Della se mira. Elle ressemblait à une écolière. Elle mania un peu ses cheveux et les brossa différemment pour être jolie. Puis elle s'assit et attendit que son cher mari rentre à la maison. Autour de 21h, Jim revint du travail. Il ouvrit la porte, entra et regarda éperdument Della. Della s'était préparée pour sa colère, son désaccord et de l'horreur de la part de Jim, mais à présent, elle n'arrivait même pas à comprendre son expression. Il était neutre. Della fut très confuse, ne sachant quoi faire. Elle se mit à parler. « Jim, s'il te plaît, ne t'énerve pas contre moi. Je devais vendre mes cheveux parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas t'offrir un cadeau de Noël. Mes cheveux repousseront. S'il te plaît, comprends-moi. Tu sais quel merveilleux cadeau j'ai pour toi ? » Tu as coupé tes cheveux ? Oui, chérie. Mais tu m'aimes de cette manière également, n'est-ce pas ? Même sans cheveux ? Donc, tes cheveux sont vendus à quelqu'un ? Ils sont partis, vendus. Pour toi, mon chéri. Jim semblait se remettre de son choc et il embrassa Della. Ils s'enlacèrent l'un et l'autre et leur amour jaillit. Puis Jim prit un paquet de sa poche et le mit sur la table. Della,
Tes cheveux coupés ne feront pas diminuer mon amour pour toi. Mais si tu ouvres ce paquet, tu sauras pourquoi j'étais abasourdi tout à l'heure. Della ouvrit le paquet et s'écria de joie lorsqu'elle vit son cadeau, mais une seconde après, elle se mit à pleurer. Le cadeau de Jim pour sa femme bien-aimée était un peigne que Della avait longtemps désiré. Fait de carapaces de tortue avec des pierres précieuses, ça aurait été magnifique dans ses cheveux qui n'étaient plus là à présent. Elle embrassa ses peignes, puis se rappela de son propre cadeau. Elle sortit avec excitation la chaîne en platine pour sa montre en or. « Jim chéri, c'est vraiment très élégant, n'est-ce pas ? À présent, tu peux regarder ta montre des centaines de fois. Viens, où est ta montre ? Laisse-moi voir comment c'est beau avec cette chaîne. » Jim s'assit lourdement sur le divan, s'adossa et sourit. « Del, tu sais, j'ai vendu ma montre. Je l'ai vendue pour avoir assez d'argent pour acheter ton peigne. » Ce couple adorable s'assit et rit en voyant combien ils s'aimaient. Ils avaient tous les deux fait des folies pour se prouver leur amour, mais rien n'était plus important aussi longtemps qu'ils étaient ensemble et heureux. Diriez-vous que ceci est l'histoire de deux âmes insensées qui se débarrassent bêtement des choses qui leur sont chères ? Connaissez-vous l'origine de la culture de donner des cadeaux à Noël ? Ils étaient l'homme sage, le mage, qui avait amené les cadeaux au bébé spécial dans la mangeoire. Non, ces deux âmes n'étaient pas idiots. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, les plus sages. Tous ceux qui donnent et reçoivent des cadeaux, aussi bien qu'ils soient les plus sages, ils sont le mage.